Coucou, coucou mes amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. On va continuer avec le tirage des 12 signes astrologiques. Je vais battre les cartes, j'espère que vous allez bien vous en profiter dans cette période de vacances avec vos enfants, votre famille et tous les gens que vous aimez. Et on va prendre une carte pour voir quel signe va être choisi et selon ce signe, on va faire un tirage sur ces signes. Ici, on a mes amis du signe du Gémeaux, ascendant en Gémeaux, Vénus, ascendant en Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Bon, on va prendre l'oracle des énergies ici. Je vais tirer 2 cartes, mes amis, 2 cartes, pour voir quelles sont les énergies qui vous aident dans ce mois d'août. Qu'est-ce que vous devez comprendre, qu'est-ce qui doit être amélioré et qu'est-ce qui peut être changé ou comment vous pouvez appréhender ce mois. On a une première carte qui est tombée, on a la dame qui tient la pièce. On a la dame qui tient la pièce. Mes amis du signe du Gémeaux, j'espère que vous n'avez pas des contraintes financières. On verra avec le reste du tirage. Et ici, on a l'indécision. La dame qui tient la pièce et l'indécision ici me fait comprendre dans les énergies de mes amis du signe du Gémeaux que je ne dirais pas que vous avez une situation financière qui vous contraint, mais vous êtes dans une décision d'un choix et ce choix me tient un peu sur un parcours financier que vous devez choisir un chemin. Je pense que c'est plus matériel ici ou plus professionnel ici, mes amis du signe du Gémeaux. Vous avez un choix ou une décision à prendre concernant votre vie professionnelle et vous êtes face à une indécision qui vous draine et on verra avec le tarot des anges quel message on peut vous donner ici. Cette indécision vous fait un peu drainer, mais on me dit ici qu'avec la communication et avec plus d'informations, vous pourrez savoir quel choix prendre parce que dans une communication, vous saurez qu'est-ce qui est réellement le choix qui vous convient. Je vais prendre ici 3 cartes. La première carte vous représente vous. La deuxième carte représente vos atouts pour ce mois de août. La troisième carte, les épreuves. Et la quatrième carte, on me parle ici de l'avenir. Qu'est-ce qui vient vers vous dans l'avenir proche ou dans l'avenir lointain? Ici, excusez-moi, j'ai tourné la carte. Voilà. Donc, on a au dos des decks Raphaël. Raphaël avec le 10 de Raphaël qui échange bien dans une situation de love. On va commencer d'abord avec vos énergies. Vos énergies ici, mes amis du signe. Vos énergies ici, mes amis du signe du Gémeaux, on me dit le 8 de Raphaël. Le 8 de Raphaël me dit ici, il y a quelque chose de mieux en attendant pour toi. Fais ce que vous savez être juste pour toi. Ce qui veut dire que vous devez penser à vous. Vous devez faire des choses justes pour vous. Ce que vous savez qui est bien pour vous. Et parce qu'il y a une quête spirituelle dans toute cette indécision. C'est ce que je comprends, mes amis. Toute cette indécision vous amène à comprendre que vous devez aujourd'hui plus penser à vous, si je peux m'exprimer comme ça. Et n'importe quel choix que vous devez faire, ça serait un choix qui est bien pour vous, pas pour les autres. Un choix qui vous convient, mes amis, qui vous convient. Ici, avec vos atouts, on me dit, dans vos atouts, vient me confirmer ce que je vous avais dit au début, quand j'ai vu cette carte de la dame avec la pièce. J'ai dit, vous avez une indécision du côté matériel ou professionnel. Et je sens que vous avez une décision à prendre, mais vous êtes sous les doutes. Mais la communication pourra amener un dénouement qui va vous permettre de pouvoir prendre une belle décision. Ici, avec le chariot me parle de l'archange Métatron. Mais l'archange Métatron me montre que vous êtes déterminé pour aller de l'avant. Vous êtes maître de vous. L'avancement de carrière est certain. La reconnaissance et le succès par les autres aussi est certain. Donc, d'une manière ou d'une autre, mes amis du signe du Gémeaux,
Vous savez ce que vous voulez. Donc, laissez les doutes aller où ils doivent aller. Prenez votre décision car déjà vous êtes sûr de vous. Vous savez que dans votre moi ou dans votre soi intérieur, vous savez ce que vous voulez. Donc, prenez votre décision, allez de l'avant. Car il y a le triomphe, il y a la reconnaissance et il y a le succès et la reconnaissance des autres. Vous méritez. L'avancement de la carrière est là, vous méritez. Ne restez pas dans les doutes pour pouvoir laisser ce merveilleux ou cette belle réussite qui vient vers vous, vous échapper. Car ce triomphe arrive et il viendra. J'entends ici avec l'épreuve, avec la Raziel. Ici, on me dit joie à travers la croissance spirituelle. Soyez la lumière pour les autres. Répondre. Les réponses viennent en méditant. Ici, on me dit vous êtes beaucoup. Ce que j'entends beaucoup, c'est trop dit, mais vous êtes soit un guide ou une personne que les autres regardent ou une personne qui ne se plaint pas trop. C'est ce que j'entends. Votre lumière égaye souvent les autres. Les autres arrivent à vous comprendre. Les autres vous regardent. Les autres vous prennent pour exemple. C'est ce que je comprends. Donc, permettez à votre lumière intérieure. Ne vous laissez pas drainer. Ne vous laissez pas enfermer par les doutes. Ne vous laissez pas submerger par les doutes. Libérez-vous des doutes. Allez de l'avant. Car avec cette reconnaissance des autres et le succès, c'est que quand même il y a des gens qui vous regardent. C'est que les gens attendent aussi de vous. Donc, on attend un travail de vous. Donc, vous devez laisser ces doutes et aller de l'avant. Car vous savez au plus fond de vous qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce qui amènera cette réussite, mes amis du signe des Gémeaux. Avec cette dernière carte ici, on me parle. Ici, avec cette carte de l'avenir, nous parle d'un nouveau commencement. Un nouveau commencement avec votre famille d'âme, votre famille dans l'état réel. Si vous êtes en couple ou vous avez des enfants ou vous êtes avec un compagnon, avec votre famille, vos amis aussi, ça peut être aussi considéré comme une famille. On me dit nouveau commencement, commencez une nouvelle vie. Trouvez votre objectif. On me dit de pardonner et d'être compatissant envers le passé. Tout ce qui vous a peiné, tout ce qui vous a drainé, tout ce qui vous a fait souffrir ou souffrir dans le passé, vous devez apprendre à être compatissant et à pardonner, mes amis du signe du Gémeaux. Vous devez vous libérer de ces énergies polluantes, ces énergies drainantes, ces énergies, car vous allez à un nouveau commencement. Vous vous libérez. Soyez sûr de votre objectif. Dès que vous avez les doutes qui vous libèrent, vous allez de l'avant. Car on me dit que vous savez directement ou vous savez déjà que cet objectif va vous amener la réussite. Et cet objectif va vous amener la reconnaissance tant voulue et tant méritée. Et vous allez avoir la reconnaissance et le respect des autres. C'est ce que je comprends. Donc, ce nouveau commencement va vous permettre de vous libérer d'un passé drainé, un passé lourd que vous avez vécu. Car vous devez être compatissant. Vous libérer du passé amènera un renouveau et une nouvelle vie, un nouveau commencement. Ici, avec ce tarot, je vais prendre une carte et on me dit ici le stress. Le stress, avec cette carte, qu'est-ce que je comprends? Comme je vous ai dit avec les doutes, mes amis du signe des Gémeaux, vous êtes beaucoup stressés. Vous vous laissez, j'entends drainer ou vous laissez submerger par des idées. Si je peux me permettre le mot, j'espère que ça ne va pas vous vexer. Farfelu ou falouche de votre subconscient ou de votre conscient. Ne vous laissez pas drainer par des idées que vous savez qui ne sont pas innovatrices. C'est ce que j'entends. Qui ne sont pas des idées potentielles. Qui ne sont pas des idées florissantes. Et si vous avez trop aussi d'idées qui gèment le stress en vous, libérez-vous de ceux que vous savez qui ne sont pas potentiellement réalisables et essayez de vous concentrer sur ce qui est potentiellement réalisable pour vous, mes amis du signe du Gémeaux, ascendant en Gémeaux, lunan en Gémeaux et Vénus en Gémeaux. Ici, on va prendre l'oracle du destin et vous mettre quelques cartes pour voir qu'est-ce qui va vous accompagner dans ce tirage un peu général. On a une carte qui est tombée. Eh oui, mes amis du signe des Gémeaux, on me dit laissez le flot aller, laissez couler les choses qui ne vous servent pas, laissez aller, laissez le flot venir, effacer, nettoyer tout ce qui vous draine, tout ce qui vous stresse,
tout ce qui ne vous sert à rien, mes amis, tout ce qui ne... Soyez dans la simplicité. Soyez dans la simplicité. Soyez dans la simplicité, soyez dans le partage, mes amis. C'est ce que je comprends. Soyez dans la simplicité, soyez dans le partage. Ici, on me dit accueillir le renouveau, accueillir, excusez-moi, accueillir le renouveau, accueillir le changement, accueillir ce nouveau commencement qui vient vers vous, ce nouveau air qui vient à l'horizon, ce nouveau... Car ici, mes amis, il y a la bénédiction qui vient vers vous. Il y a la bénédiction qui vient vers vous. Il y a la concrétisation qui vient vers vous. Il y a la réalisation de vos rêves qui vient vers vous, mes amis. Ici, on a une carte de l'action. Soyez dans l'action. Soyez déterminés, mes amis. Soyez déterminés. Vous voyez, on me dit, soyez déterminés, soyez dans l'action, car il y a une bénédiction pour vous, mes amis. Et allez à votre but. Vous savez déjà qu'est-ce que vous voulez. On dit, ayez confiance en vous. Ayez confiance, mes amis. Ayez confiance, car la confiance va vous permettre de vous libérer de vos doutes, va vous permettre de vous libérer de votre stress, va vous permettre de pouvoir réaliser ce beau potentiel, ce beau truc. Ne soyez pas j'entends dans l'idéalisme de peut-être si est-ce que je vais pas avoir une catastrophe, est-ce que je vais pas être dans un faux projet. Non, 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 non. Vous savez au plus profond de vous. Car ce chaos qui vient, ce chaos n'est pas pour vous. Ce chaos draine ce que je comprends. Ce passé qui a été lourd, ce passé qui vous a malmené. Et vous allez à un voyage, à un changement, à une libération, à un renouveau. C'est ce que je comprends. Je vais vous mettre une dernière carte et on va passer au sentimental. On me dit, si vous sentez trop stressé, relaxez-vous. Relaxez-vous, libérez-vous, car vous êtes un leadership. Et sachez que beaucoup de personnes vous suivent, beaucoup de personnes comptent sur vos idées innovatrices. Beaucoup de personnes savent que vous êtes responsable, vous pouvez amener un changement. Et ici, au dos des decks encore, on me montre un nouveau commencement. Un nouveau commencement qui vient pour vous, mes amis du signe du Gémeaux. N'en doutez pas. Je vais ramasser tous ces cartes et on va passer au côté sentimental pour pouvoir voir qu'est-ce que je peux vous amener comme message pour ce mois de août et qu'est-ce que vous devez comprendre et qu'est-ce que vous devez améliorer ou quel message vous pouvez en tirer de ce tirage. Eh oui, mes amis, le côté sentimental, on va voir avec l'aura des anges de l'amour. On a une carte qui a sauté. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de août, mes amis du signe du Gémeaux? Je vais prendre cette carte. Je pense qu'ici, on a deux cartes un peu contradictoires. On va essayer de voir tout ça. Et ici, avec cette première carte, on me parle d'une vie passée, relation passée. On me dit, vous êtes connus l'un et l'autre dans une vie avant une vie passée. Ici, avec la deuxième carte, on me parle de séparation. On me parle de votre partenaire et le temps en dehors de votre partenaire est à l'horizon. Ici, comme je vous dis, je vois deux cartes contradictoires. Qu'est-ce que je comprends moi-même en regardant ces cartes? Ici, je pense que vous avez une nouvelle passion ou une nouvelle relation sentimentale qui vient vers vous. Et ça serait une vie, ça serait une relation avec une personne qui va vous sembler être une personne que vous avez déjà connue. Une personne que vous avez déjà vue dans une vie passée. Une personne qui ne va pas vous sentir, que vous en avez, les mots m'échappent. Une personne, excusez-moi, une personne que vous avez déjà connue dans le passé, ou une personne que vous avez connue dans une vie antérieure, parce que cette personne va vous sembler comme quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour pouvoir ressentir une complicité, une entente, un déjà vu, un déjà vécu, vous allez sentir que vous connaissez ou vous sentez que cette personne n'est pas une personne étrangère à vous. C'est comme ça que je peux interpréter cette carte. Cette deuxième carte me montre qu'une séparation a eu lieu avec un partenaire de votre vie actuelle ou votre vie passée. Mais
vous ne vous sentez pas trop, ou vous n'êtes pas totalement senti libéré de cette personne. Car en canalisant cette carte, ce que je comprends, mes amis du signe des Gémeaux, même si, c'est ce que j'entends, même si vous le cachez, vous pensez toujours à ce dernier, vous pensez toujours à ce partenaire, et vous aimeriez bien que cette personne revienne dans votre vie, vous aimeriez bien que cette personne réapparaisse dans votre vie, car vous ne vous sentez pas totalement, c'est ce que j'entends, libéré de cet amour. Vous ne vous sentez pas totalement libéré de cet amour vous pèse encore, vous vous sentez drainé ou vous appelez inconsciemment ce partenaire, vous voulez bien qu'il vienne dans vos horizons, qu'il vienne près de vous, car vous ressentez beaucoup d'amour et de passion pour ce dernier. Pourtant, vous avez une nouvelle rencontre ou une nouvelle relation qui va exister ou qui existe déjà dans votre vie et vous allez avoir un beau partage avec cette personne, ce qui peut m'amener à vous dire, je ne pourrais pas dire votre âme sœur, mais ça serait j'entends du déjà vécu, quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, quelle énergie avec ce tarot vous vous trouvez, mes amis du signe du Gémeaux, avec les tarots? Ici, on me dit, vous êtes dans le 5 de coupe, mes amis du signe du Gémeaux. Vous êtes dans la perte. Vous êtes dans le désespoir. Vous êtes dans le chagrin. Vous êtes beaucoup penché, c'est ce que je vous disais ici. Vous n'arrivez pas, même si vous le cachez, c'est ce que j'entends, vous n'arrivez pas à vous libérer de cette passion, de ce dernier. Vous n'arrivez pas à vous séparer de votre partenaire, de cette personne qui vous a quitté. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez chagriné, vous sentez que, j'entends, c'était pas le moment. On avait tellement beau à vivre, c'est ce que j'entends. On avait tellement de choses à vivre et tout ça est allé. Tout ça est allé. Les cartes sont tombées, excusez-moi. Tout ça est allé, mes amis. Tout ça est allé. Donc aujourd'hui, mes amis du signe du Gémeaux, qu'est-ce qui vient réellement vers vous? Ok, vous êtes dans la perte, vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans la perte de ce que vous avez construit et ces émotions bafouées, ces émotions indignement perdues. Et qu'est-ce qui vient vers vous actuellement? Dans quelle énergie vous serez dans ce mois de août? On me dit vous serez dans l'énergie du page de coupe. Ce page de coupe qui est prêt à partager sa coupe, qui se remet, si je peux m'exprimer ainsi, je ne peux pas dire la chasse, mais qui se remet sur le chemin de l'amour, qui essaye ou qui est en train d'ouvrir son cœur, qui ne regarde plus ce passé qui l'a fait souffrir. J'entends ici que vous n'êtes pas totalement libéré de votre ex, vous devez le laisser partir, mais vous pensez encore à lui. Ce qui nous amène ici le 3 de bâton. Vous êtes face à des choix, vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation, pourtant vous savez que seul un chemin peut vous amener à votre concrétisation réelle, peut vous amener à une nouvelle vie amoureuse, épanouissante, qui pourra vous nourrir émotionnellement, qui pourra vous nourrir, j'entends sentimentalement, qui pourra vous faire rajeunir le cœur qui a été brisé, qui pourra vous faire oublier ces émotions négatives, ces émotions perdues. Ici, on m'amène le roi de coupe. Le roi de coupe, vous aurez un homme bienveillant, un homme amoureux, un homme qui est dans le partage de ses émotions, un homme qui va vous tendre sa coupe, un roi de coupe qui va venir vous réveiller cette émotion perdue d'avant. Ce qui m'amène ici à vous donner un petit conseil, si je peux. Essayez de vous libérer du passé. Oui, vous avez perdu. Avec vous, dans votre tirage, je sens une boule au milieu de mon plexus solaire qui ne me brûle pas trop, mais qui me picote. Comme vous avez encore le petit goût amer de cette sensation de trahison, de cette sensation de perte. Vous n'êtes pas totalement dans le désespoir, vous n'êtes pas totalement dans la tristesse, mais vous êtes encore dans l'hésitation. Vous êtes encore dans l'hésitation, mes amis. Je vais vous mettre quand même une carte de tarot pour voir qu'est-ce que ça me donne. Avec le roi de coupe ici, on me dit que vous allez être dans l'énergie du partage. Soit c'est vous qui serez représenté ici par le roi de coupe.
où vous allez avoir un roi de coupe qui va venir vous tendre sa coupe. Et vous allez être à maille. Oh, qu'on aime ça. On aime ça. Ici, vous allez être dans la reine de coupe. Ici, on a deux amoureux qui se renouent. Telles deux personnes qui se sont vraiment connues dans le passé. J'adore quand les anges et les guides amènent un tirage pour pouvoir confirmer tout ce à quoi on a précédé dans le tirage. Ici, on me dit vous allez être dans un partage très harmonieux, très équilibré, très rajeunissant, très libératrice. Un partage amoureux qui serait digne d'être partagé, car vous serez dans l'amour, dans le plein du potentiel de l'amour et tout ce qui vient vers vous, mes amis du signe du Gémeaux, pour ce mois de août, est vraiment que du positif, est vraiment que du positif. Vous serez dans un beau partage, vous serez dans l'amour de vous, dans l'amour des autres, dans ce partage qui amène une stabilité ici, avec cette dernière carte que je vais tirer, qui montre le 4 de bâton. Le 4 de bâton, je vais mettre la carte ici. Le 4 de bâton qui montre que vous allez vouloir concrétiser, fonder un foyer. Avec cette colombe, je pense que vous avez déjà quelqu'un en vue où vous échangez. Vous partagez des émotions, vous partagez déjà une communication qui laisse sous-entendre une relation amoureuse qui arrive vers vous. Ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous partagez un flux d'émotions, vous êtes dans l'harmonie du partage, car vous êtes dans les mêmes énergies, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, cette personne aussi est prête à vous donner son cœur, et vous allez de l'avant, vous laissez tout ce qui vous a drainé, tout ce qui vous a fait souffrir. Ici, avec le 4 d'épée, vous vous libérez de toutes ces sensations désastreuses, c'est comme ça que je comprends, des sensations négatives, des sensations pas indulgentes, c'est ce que je comprends. Et vous allez de l'avant, mes amis, vous allez de l'avant. Avec l'oracle des anges, je vais vous prendre aussi 2 cartes pour vous donner un message, pour voir qu'est-ce que les anges ont comme message pour vous amener pour ce mois de août, mes amis du signe du Gémeaux. On a cette première carte. Je vais encore tirer une autre carte. On me dit soyez forts, soyez déterminés. Soyez déterminés pour aller de l'avant. Ne vous laissez pas drainer. Et si vous sentez drainé, vous pouvez méditer, mes amours. Méditer, mes amis du signe du Gémeaux. Ici, mes amis du signe du Gémeaux, on me parle de la force. De la force en vous disant tout ce que vous avez vécu dans votre vie vous a rendu plus fort et courageux. N'en doutez pas. Les expériences sont faites pour nous apprendre une belle leçon. Les expériences sont faites pour nous apprendre à ne pas nous laisser, j'entends, malmener et ne pas nous-mêmes nous respecter. Parce qu'amener quelqu'un à ne pas vous respecter, mes amis, c'est que cette personne l'a vu en vous. Je ne dis pas que c'est votre faute, mais vous n'êtes pas respecté, c'est pourquoi on vous a manqué de respect. Si vous vous respectez, les autres vont vous respecter. Pas avec force, mais les autres vont savoir que vous êtes quelqu'un, vous êtes digne, vous méritez le respect et vous n'acceptez pas quand on vous malmène ou on vous maltraite. Voilà pourquoi ici, cette carte des énergies et des anges nous dit que tout ce que vous avez vécu dans votre passé, tout ce que vous avez vécu dans votre vie est fait pour vous rendre fort et courageux. Donc dans cette nouvelle passion, dans cette nouvelle amour, dans cette nouvelle relation que vous allez vivre, vous aurez tous les âmes en main pour pouvoir construire quelque chose de stable. On me dit ici que mes amis du signe du Gémeaux, votre vie est améliorée par le yoga, entraînement et exercice. Entraînez-vous et libérez-vous. J'entends ici, apprenez à méditer, comme je vous ai dit avec le tirage général. Apprenez à vous relaxer. Ici, avec le 4 d'épée ici qu'on voit en dos des decks, vous avez été épuisé, vous avez été peiné d'une situation, vous avez besoin de repos.
Apprenez à vous reposer, apprenez à méditer, apprenez à vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Apprenez à aller de l'avant, mes amis. Apprenez à aller de l'avant avec l'oracle que j'ai intitulé ou j'ai nommé moi-même l'oracle des anges. On me donne une carte ici. Ici, avec l'oracle des ancêtres, je me suis trompée, j'ai dit des anges, puisque on me dit ici gardien de la terre. Ici, on me dit restez ancré et restez enraciné. Restez ancré et enraciné. Concentrez-vous sur votre but réel, tel ce gardien des anges, de la terre plutôt, qui, je pense que les anges ont un message pour donner, parce que je ne fais que répéter 2 fois les anges. Ce gardien de la terre vous dit de rester ancré et enraciné. Concentrez-vous, même si vous avez une nouvelle passion, concentrez-vous sur votre but réel. N'allez pas, j'entends de gauche à droite, ne vous laissez pas stresser ou distraire. Allez de l'avant, libérez-vous des choses qui ne vous conviennent plus, qui vous drainent, qui n'en vaut pas la peine. Allez de l'avant. Ici, comme on me dit ici, avec cette carte, ici avec cette dernière carte, mes amis, on nous parle de l'amour inconditionnel. De l'amour inconditionnel car vous avez beaucoup d'amour à donner et beaucoup d'amour à recevoir. Ici, on me dit Mère divine. Merci, merci, ça c'est la prière de votre mois de août. Mère divine, merci, merci, Mère divine de m'avoir aidé à donner et à recevoir de l'amour que je mérite. Ça serait le message qui va terminer votre tirage sentimental parce qu'on a des belles choses qui viennent pour vous. Certes, on a eu un passé difficile, on a besoin de repos, on a besoin de quitter dans l'indécision, aller à vraiment cette concrétisation matérielle, à pouvoir stabiliser nos acquis et tout ce que nous voulons, mais on va aller de l'avant parce que ça vaut la peine, mes amis. Et la Mère divine dit ici, l'amour inconditionné. Apprenez à donner comme vous recevez, car vous méritez de l'amour. Vous méritez d'être reconnu pour l'amour que vous partagez. Vous méritez d'être reconnu par un partenaire qui vous aime pour qui vous êtes et qui vous donne de l'amour dont vous méritez. D'ici là, mes amis du signe du Gémeaux, prenez soin de vous. J'espère que ces vacances se passent bien chez vous. Je vous fais un gros bisou et on a la prochaine. Ciao, ciao.